Bonjour et salut, soyez bénis, peuple de Dieu, partout où nous se retrouvons. C'est toujours votre humble serviteur Fabrice Mayam. Je vous bénis parce que bientôt là déjà, on va finir le mois d'août. On continue ce qu'on avait déjà commencé à parler chaque matin, chaque semaine, un petit thématique de la part du Seigneur. Une petite exhortation comme le Seigneur nous met à cœur de parler. Aujourd'hui, on va aborder un petit thème qui est tellement bénéfique et important dans la présence de Dieu. On va parler concernant l'amour. J'aime ça. Souvent, j'entends beaucoup des hommes de Dieu parlent sur l'amour, des enfants de Dieu parlent sur l'amour. Pour ne pas aller loin, chercher la définition ça et là, on va parler ce que l'Esprit veut qu'on puisse parler sur l'amour. Pourquoi l'amour dans l'Église? Pourquoi l'amour dans le milieu chrétien? Pourquoi l'amour? Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, d'abord, je vous dis, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, Fabrice Mayam. Abonnez-vous massivement, partagez des liens partout où se retrouve, partagez des liens parce que c'est là qui nous permet à être près de vous quand on parle comme ça. Peut-être que tu ne me vois pas, mais à travers ces messages, à travers ces petites vidéos, tu vas comprendre ce que le Seigneur veut, ce que Jésus veut aussi pour toi. Je dirais qu'aujourd'hui, on va parler sur l'amour. L'amour, pourquoi l'amour? Et qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour aussi peut faire dans notre vie? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour c'est la fondation. Je peux dire encore, l'amour c'est la base de la vie chrétienne. Car au commencement, d'abord, on voit l'amour. Pour que Dieu crée le monde, Dieu avait aimé le monde. Dieu ne pouvait pas créer ce monde si Dieu n'aimait pas le monde. En créant le monde, ça nous prouve combien Dieu avait l'amour de ce qu'il avait créé. Il n'a pas fini là. Pour créer l'homme aussi, Dieu a utilisé l'arme de l'amour. Aujourd'hui, on va parler sur l'amour dans toutes les catégories, avec petites minutes qu'on a. Dieu a créé l'homme parce que Dieu avait l'amour. Écoutez ce que d'abord Dieu avait parlé avant de créer l'homme. C'est très important, peut-être tu oublies, peut-être moi aussi j'oubliais, mais grâce au Saint-Esprit qui m'a révélé, c'est là. Dieu a créé tout. Quand Dieu créait les animaux, les arbres, les eaux, les étoiles, Dieu a dit tout était bon. Il a vu que tout était bon, mais en créant l'homme, il y a une chose qui est plus importante que Dieu a utilisée et ce qui prouve que Dieu avait l'amour par rapport à l'humain qu'il avait créé. Dieu a dit une chose très bénéfique à lui. Maintenant là, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien aimé, c'est l'amour qui fait que Dieu a fait ce qu'il a fait. Donc par là, je vais dire quoi? L'amour est le central de tout. L'amour est le moteur de tout. Sans l'amour, Dieu ne pouvait pas créer l'homme. Dieu a créé parce qu'il nous a aimés. Dieu t'a créé parce qu'il t'a aimé. Dieu a créé l'autre parce qu'il avait aimé. Dieu a misé son amour en nous. Et il n'a pas fini là, bien-aimé. Il est allé plus loin pour dire, Jésus est en train de dire dans le livre de Jean 3, verset 16, il a dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. La première des choses, Dieu aimait le monde. Il n'a pas fini d'aimer le monde, mais la Bible dit quoi? Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. C'est par là qu'on va parler sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour peut faire dans la vie quotidienne, dans l'église, dans le milieu professionnel?
Donc c'est là que je dis, l'amour est la base. L'amour est la fondation de tout. L'amour est la base de la vie chrétienne. Bien-aimé, Dieu, premièrement, il a aimé le monde. Après avoir aimé, Dieu t'a créé, Dieu nous a créés, Dieu a donné son Fils. C'est par amour. C'est par amour. Et je dirais aussi l'amour. Jésus-Christ nous a montré l'amour par rapport à l'œuvre de la croix. Quand on voit la croix, on voit l'amour de Jésus. La croix, c'est comme ça. L'amour entre les hommes et le parallèle, ça signifie l'amour entre l'humain et l'humain. C'est ça l'œuvre de la croix. Donc quand on voit la croix, on voit l'amour. Jésus a monté à la croix parce qu'il avait l'amour. Comment l'amour? L'amour de sauver ce qu'il aimait. Donc si tu n'aimes pas, tu ne vas pas sauver. Tu ne vas pas sauver. Peut-être l'ami là qui est à côté de toi, tu lui as abandonné parce que tu ne l'aimais pas. Si tu l'aimais ton ami là, tu ne peux pas trahir. L'amour ne trahit jamais. L'amour ne crucifie pas. L'amour ne colporte pas. Aujourd'hui là dans l'église, il y a les colportages qui sillonnent au milieu de l'église, au milieu des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui dans l'église, on voit des empoisonnements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui dans l'église, il y a des tueries parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc, je dis ceci, l'amour, c'est la fondation de tout. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est la profondeur de Dieu. L'amour est la racine parfaite de Dieu. Je peux dire encore une fois que l'amour est la racine pivotante de Dieu. Donc, notre Dieu est amour. Il s'appelle amour, c'est que moi j'ai dit. Dieu s'appelle amour. Je ne peux pas commencer à aimer Dieu aussi longtemps que j'aime pas celui qui est près de moi. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est l'ironie que le chrétien fait. Ne sois pas un chrétien qui prédit l'amour, qui prêche l'amour, mais tu ne le fais pas. Tu parles l'amour. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu, des prophètes, des chantres de Dieu parlent sur l'amour. Mais en retour, il ne se manifeste pas cet amour-là. En tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, on doit manifester l'amour partout. Il y a une question qui me vient à chaque fois, à chaque instant, quand je réalise, quand je vois des chrétiens, des hommes de Dieu, de l'église X, de l'église Y, pas citer les noms ici, tu verras dans une avenue plusieurs églises. Prenons l'exemple. Parce qu'on parle de l'amour, on va parler l'amour en face comme ça en se regardant. Tu trouveras ici dans notre pays, la RDC Congo, que j'aime beaucoup. Tu vas trouver peut-être dans une avenue 5, 7, 3 églises sur même avenue. Mais tu vois un chrétien de l'église X et l'autre chrétien de l'église Y. Dimanche, le jour du Seigneur, il sortait des cultes avec sa Bible sous ses épaules. Il fait un chemin. Il se rencontre dans un chemin. Il venait des églises différemment. Mais il se passe comme ça, sans pourtant se saluer. Je me demande, est-ce qu'il y a l'amour dans ces deux types de chrétiens-là? On prie un seul Dieu, un seul Jésus, un seul Bible. Mais comment on peut se passer comme ça sans pourtant se saluer? Bien-aimé, l'amour n'est pas comme ça. Même si je ne te connais pas, au bout d'un chemin, quand je vois quelqu'un, je dois les saluer. C'est ça l'amour. L'amour nous impose à être humble et simple. C'est ça l'amour. On trouve l'amour à quelqu'un si la personne est humble et simple. Bien-aimé, l'amour n'engendre pas l'orgueil en nous. Aujourd'hui, on voit beaucoup des hommes orgueilleux. Moi, je suis moi. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'amour. L'amour accepte quelqu'un tel qu'il est. L'amour m'impose à aimer quelqu'un tel que je le vois. C'est ça l'amour. Je ne peux pas commencer à critiquer quelqu'un parce que l'amour m'impose à aimer quelqu'un.
à aimer quelqu'un tel qu'il est. Bien-aimés, si nous cultivons cette arme, amour, l'amour c'est une arme efficace, même dans les combats spirituels, la deuxième des choses. L'amour c'est une arme très efficace dans les combats spirituels. Aujourd'hui, dans les églises, on échoue dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a pas l'amour. Tu fais la délivrance de quelqu'un, c'est bien, tu peux prier pour quelqu'un, mais si tu ne portes pas la personne dans ton cœur, bien-aimé, qu'est-ce que la prière va faire? Rien d'autre, rien d'autre, rien. Pourquoi je prie pour toi? Mais au fond de moi, je ne t'aime pas. Si moi je ne t'aime pas, je ne peux pas prier pour toi. Là, c'est moi. On prie pour quelqu'un si tu le portes dans les cœurs. Des fois, je peux dormir chez moi. Dans la nuit, le Saint-Esprit vient me dit, commence à prier pour quelqu'un. Pourquoi l'Esprit vient et il me dit, prier pour l'autre? Parce que je le porte dans mon cœur. On prie pour une personne que tu portes dans les cœurs. Aujourd'hui, on voit ça dans les églises, dans nos églises. On voit ça dans nos dirigeants qui dirigent le département. Comment je peux diriger quelqu'un dans un département que je n'aime plus? Comment je peux prophétiser pour quelqu'un que je n'aime pas? Ma prophétie sera vaine. Et ça, il n'y aura pas l'efficacité de cette parole prophétique. Voilà, aujourd'hui dans nos églises, on voit que le miracle n'est plus à l'église. Église d'aujourd'hui, réveillons-nous. Cultivons l'amour. Cultivons l'amour dans nos églises. Pourquoi Jésus n'agit pas dans nos églises? Est-ce que notre Seigneur Jésus est faible? Je dirais que non. Pourquoi les miracles ne plient? Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a des cas de maladies qui persistent? Il y a des cas de délivrance qui persistent. Est-ce que le Seigneur est incapable de faire ces miracles dans l'église? Je dirais non. Mais si ces choses, ça se persiste dans nos églises, parce qu'il n'y a pas l'amour, bien-aimé, croyez-moi, parce qu'il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'amour. Le Seigneur me dit, je dois parler sur l'amour. Je dois te prêcher sur l'amour. Tu dois prêcher l'amour là où tu es, dans ton travail, dans l'église. Les enfants de Dieu, cultivons l'amour. Ici, à notre pays, RDC Congo, cultivons l'amour. Pourquoi nous avons plein de richesses dans ce pays, mais nous ne bénéficions pas dans cette richesse plutôt? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs, en nous les Congos. À commencer par les dirigeants, ceux qui dirigent ces pays. Est-ce qu'ils aiment ces pays? Tu peux construire le Congo si tu l'aimes le Congo. Comment tu peux bâtir des immeubles, construire de bonnes choses, des routes? Si tu aimes le Congo, tu le feras. Mais si tu n'aimes pas le Congo, tu ne vas pas tout faire ce que j'ai dit ici. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit le Congo dans le chaos. Nos églises sont dans le chaos. Il n'y a pas de miracle parce qu'il n'y a pas l'amour. Jésus nous a aimés. Revenons dans la parole de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné, on donne s'il y a l'amour. Comment tu peux donner l'argent à quelqu'un si tu n'aimes pas? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une thématique qui fait le buzz dans le Congo. Tout le monde veut qu'on puisse les glorifier, qu'on appelle Mopao, qu'on appelle boss. Avant de donner quelqu'un à l'autre, il faut que quelqu'un commence à te glorifier, à te mettre à la place de Dieu. Tu n'es pas un Dieu pour prendre la place de Dieu. Laisse Dieu à sa place. Donner ton ami par amour. Donner par amour. Il n'y a pas l'amour. Cultivons l'amour. Le miracle ne plie dans l'église parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu verras un homme de Dieu prie pour un fidèle dans son église, mais ces problèmes-là persistent toujours. Est-ce que ce démon-là est très efficace que Jésus qu'on prêche? Non, parce que tu pries, mais dans ton cœur, tu ne portes pas cette brebis-là dans le cœur. Écoutez, j'aime David. David dit, même si 99 est là, mais l'un est parti, il va laisser ces 99.
pour aller chercher l'autre là qui était parti. La Bible nous apprend ça. Un bon berger va laisser ses 99 brebis là. Il va aller chercher l'autre qui était perdu. Jésus a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a laissé la gloire. Jésus a laissé les trônes. Jésus a laissé. Parce que Jésus vit dans le trône. Mon peuple à moi que j'aime, il souffre. L'ennemi est en train de tourmenter ce peuple. Non, je dois aller sauver ce peuple. Bien-aimé, j'insiste, on sauve quelqu'un. Si tu l'aimes, comment tu peux me sauver? Si tu ne m'aimes pas, tu vas me laisser entrer dans le trou. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de meurtres. Bien-aimé, ce qui me dépasse ici au Congo, c'est quoi? On voit ça même dans de petites télévisions. Quelqu'un là est en train de mourir. Les gens commençaient à filmer avec leur téléphone Android. Ils filment pour prendre des images et publient dans des réseaux sociaux. Pendant que la personne est en train de filmer là, il est en train de mourir. Quelqu'un volé. Oui, quelqu'un a volé. Mais tu verras combien le jeune et le grand commencent à tabasser la personne parce qu'il a volé peut-être un pain de 500 francs, de 300 francs. Vous tuez quelqu'un à cause de pain de 300 francs. Où est l'amour dans le Congo? Pourquoi le Congo est devenu chaotique? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Les hommes de Dieu, Dieu me dit de vous dire, revenez dans cette thématique d'amour. Cultivons l'amour dans toutes les couches, même dans les églises, dans le milieu professionnel, dans les services de l'État. Quelqu'un pille les richesses de l'État. Quelqu'un prenne les choses qui peut aider toute une nation pour lui-même. Je me demande comment quelqu'un peut prendre des millions pour lui-même. Est-ce que la personne là, il a l'amour? L'amour, bien-aimé, engendre la passion de servir aussi les autres. C'est le peu qu'on pouvait partager aujourd'hui. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne YouTube Fabrice Mayam. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 30 août. On va se voir encore demain le 31 si Jésus ne revient pas. Jésus est amour. Bien-aimés, nous devons cultiver l'amour. L'amour est l'art. L'amour, c'est une arme efficace. L'amour, je disais, l'amour, c'est la racine pivotante de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Nous devons cultiver l'amour, prêcher avec amour. La Bible nous apprend, frapper un enfant aussi avec amour. Un enfant peut faire une mal, il peut voler, il peut faire ce qu'il peut faire. Tu peux la gueuler, tu peux le frapper, mais frapper avec amour, c'est ce que la Bible nous dit. Frapper avec amour. Tu vas trouver aujourd'hui un parent frappe son fils, frappe ses enfants, jusqu'au point que cet enfant a eu du mal à survivre. Tu trouveras un homme frappe sa femme jusqu'à ce que sa femme ait eu du mal à survivre. Est-ce qu'il y a l'amour dans ce cœur-là? L'amour ne se trahit jamais. L'amour ne se trompe pas. L'amour, l'amour. J'aime Jésus. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Nous aussi en retour, nous avons droit à aimer aussi nos prochains. C'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, votre humble frère, Fabrice Mayam. Abonnez-vous massivement et partagez cette petite vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.